Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog que je commence le dimanche 28 juillet, il est 10 h bientôt, ouais, dans 4 minutes. Dans 4 minutes, il est 10 h et je suis un petit peu fatiguée puisque hier c'était mon anniversaire, j'ai fêté mes 30 ans. Ça y est, j'ai 30 ans. Écoutez, ça va. Je pense que ça va pas trop me changer de d'habitude. Hein. Écoutez, j'ai juste une année de plus. En tout cas, je compte pas changer quoi que ce soit. Donc, écoutez, c'est pas très grave. Mais j'ai passé quand même une excellente journée hier. J'ai été très gâtée. Je vais pouvoir vous montrer quelques petits cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Vraiment, j'ai été très très gâtée. Et j'ai passé vraiment ma journée avec mes proches, mes amis, ma famille, mes collègues. Donc vraiment j'étais très contente, c'était une super journée. Ça a commencé très tôt le matin parce que mon très cher Mary qui est en train de me regarder là-bas et qui veut sauter sur la table, voilà comme ça là, nous a réveillés à 7h45 hier et ce matin à 8h, 7h50. Il est assez bien réglé, hein, on va dire, ce réveil naturel, hein, mon chat. Il sera juste derrière vous là, c'est trop drôle. Donc oui, il nous a réveillés à courir. Enfin, en fait, Mika était déjà réveillé, lui, hier matin, à 6h30. Et moi, j'étais en train de dormir. En fait, il m'a réveillée en courant un peu partout dans le lit parce qu'il était en train de jouer avec sa petite souris. Je sais pas ce que tu es en train de faire, Mary, mais je pense que ça va pas me plaire. Donc, il faudra que tu te bouges de là. Attendez. Voilà la petite canaille. Bonjour, petit canaillou. Et t'aimes mon bébé. Il est en train de faire des bêtises, il cherche les bêtises. Donc oui, il m'a réveillée hier matin en courant partout dans le lit avec sa petite souris qu'il avait ramenée pour jouer. Voilà, j'étais là en mode c'est un peu tôt, 7h45 quand même. Hein. J'aimerais bien dormir un peu plus longtemps, mais bon, après je savais que j'avais quand même pas mal de choses à préparer, enfin avec Mika du coup, pour l'anniversaire, puisqu'on l'a fêté le midi. Donc du coup, bah voilà, on s'est lancé, je me suis pas arrêtée, je me suis posée 5 minutes, j'ai lu une page, et en fait j'ai un ami qui venait nous aider à terminer de préparer tout le reste en fait, à découper surtout la moitié d'une pastèque. Du coup, en fait, j'ai arrêté de lire. Voilà. Donc la journée a commencé très tôt et ça finit aussi tard puisque du coup, il y a des copains qui sont restés, des copines surtout, des copines de Twitch et du coup d'Instagram, je sais pas ce qu'il est en train de faire là, qui sont restés du coup jusqu'à 11h, ouais, un peu moins d'11h je crois. Et vraiment j'en peux plus. Mary qui joue avec un morceau de plastique, qui essaye de le manger bien entendu. Bref, il arrête pas de faire des bêtises. En vrai c'est des petites bêtises donc ça va, franchement on est quand même assez fiers de lui parce qu'il fait pas tomber des affaires, il casse rien. Voilà, il a rien cassé. Il essaye juste de jouer avec tout et n'importe quoi. Voilà. Donc effectivement du coup je vous disais ça s'est terminé tard, ça s'est terminé à 11h, du coup les copines sont restées assez longtemps mais c'était trop chouette. J'ai passé une excellente journée. J'ai passé vraiment une excellente journée, j'étais vraiment comblée. Là je suis encore comblée en fait, c'est vraiment très chouette. Et c'est vraiment ce genre de journée, c'est un peu comme après Montreuil en fait, avec voilà, les pépites dans les yeux. En fait c'est ce genre de journée que je crois que je vais devoir retourner à m'occuper du bébé. Non, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que tu fais, Mary? Ah bah dis donc, il a décidé de m'embêter ce matin là, c'est pas bien. Donc je disais, c'est ce genre de journée qui arrive à me booster bien en fait pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'était vraiment très cool, j'étais vraiment très contente parce que non seulement j'ai pu fêter mon anniversaire bien entendu avec Mika. De base il vit quand même dans cette maison donc il est toujours invité en premier. J'aime bien, la dernière fois je lui dis d'ailleurs t'es invité à mon anniversaire, il me dit oh merci beaucoup. Vraiment ça reste logique, donc effectivement voilà, fêter mon anniversaire avec Mika c'est logique, avec mes beaux-parents également en fait, et avec bien sûr mes amis de longue date maintenant, depuis que je suis avec Mika en fait je suis amie avec eux. Donc c'est vrai que non seulement pour avoir ça, mais également en fait cette année j'ai invité mes collègues. Donc j'ai invité mes 2 plus proches collègues, même si je m'entends très bien avec tous mes collègues, mais j'ai quand même quelques préférences. Donc vous doutez bien que du coup ma collègue Nat, celle avec qui je fais du coup des lectures communes, était là bien entendu. Et j'ai également en fait mon collègue Phil qui est lui en fait on a comme point commun les jeux vidéo. D'ailleurs c'est lui qui m'avait
incité à jouer à Unicorn Overlord du coup. Et du coup, on parle beaucoup de jeux vidéo et également de séries et de mangas parce qu'on aime vraiment tout ça. Bah forcément, voilà, lui aussi était invité. Donc j'avais mes 2 collègues, j'étais trop content. Et j'ai aussi invité Anaïs du compte PicPic, du compte PicPic, que j'appelle PicPic. Et il y avait également une des copines qui a pu venir, donc que j'ai rencontré également grâce à Anaïs, donc c'est Azuka, que j'appelle Asusu. Et j'étais trop contente d'avoir pu les inviter toutes les deux. J'aurais bien aimé inviter d'autres personnes voilà, que j'ai rencontrées sur Twitch. Il y a vraiment un groupe d'amis qu'on se suit sur, essentiellement en fait sur Discord, sur le Discord d'Anaïs. On parle souvent et c'est vrai que voilà, j'ai quand même... Voilà, il y a d'autres copines que j'aurais bien aimé inviter, mais bon, elles sont pas dans le coin, donc un peu plus compliqué à inviter tout le monde. À un moment donné, on peut pas tout faire. Mais non, j'étais très contente d'avoir pu inviter tout ce beau monde. J'ai été très bien entourée. Et j'ai été très gâtée, je vais vous montrer ça. Si Mary arrive à me laisser tranquille, parce que là, je vois que j'ai déjà 8 minutes sur le compteur, mais je pense qu'il y a une bonne partie, au moins 3-4 minutes dans ce compteur-là, où j'ai juste été empêcher Mary de faire des bêtises. Hein, mon chat. Et maintenant, il est fatigué, il s'allonge, hein, bien sûr. Donc, je vais vous montrer des petits cadeaux, hein. Voilà, des petits cadeaux. Et je vais commencer. Je vais commencer déjà par des prêts. Parce que, comment vous dire que... Je me suis dit, tiens, je suis à 37 livres actuellement dans ma pile à lire. Bon, quand j'aurai terminé le livre que j'ai bientôt fini, bah, il me reste 200 pages, je serai à 36 livres. Et je me suis dit, bon, je peux me permettre de demander aux copines de me ramener des livres pour les emprunter. Et surtout, en fait, il faut savoir que dans la pile à lire que j'ai là, juste derrière, en fait, je n'ai plus de graphique. J'ai réussi à terminer tous les mangas que je devais lire, enfin, que j'avais dans ma pile à lire depuis un moment. Donc, j'ai terminé la totalité. Donc, ça, c'était vraiment cool. Mais je me disais, mais du coup, j'ai pas de graphique quand j'ai envie de lire un petit graphique, etc. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais demander à Anaïs si elle veut bien me prêter des graphiques. Vous allez voir dans mes cadeaux, je vous tease un petit peu. Je pensais pas en avoir autant au niveau de livres graphiques, je vais vous montrer ça après, mais bon, actuellement, je voulais juste vous montrer du coup les emprunts. Donc j'ai demandé à Soussou de me ramener Divine Rivalité. J'étais bien intriguée par ce livre, donc de Rebecca Ross, voilà, dans la version collector qu'elle avait acheté du coup en mai quand on avait fait la sortie sur Bordeaux tout ensemble. Donc elle l'a lu très rapidement, elle a dit qu'elle avait bien aimé et du coup j'étais bien intriguée par ce livre. Alors j'ai vu qu'il y avait des avis un peu plus mitigés, mais bon, j'ai bien envie de découvrir moi de mon côté et voir ce que ça donne. En tout cas, elle a été très gentille de me le prêter, donc je vais le lire très rapidement pour pouvoir le rendre rapidement parce que j'aime pas trop traîner les livres que j'emprunte, j'aime pas trop les traîner dans ma pile à lire longtemps, voilà. Il fait 425 pages. Bon, après, c'est écrit petit, hein, c'est du Doxaxu, c'est écrit assez petit. Mais bon, voilà, je vais faire en sorte de me le caser là, dans les prochaines semaines. Au mois d'août, ça serait plutôt pas mal pour pouvoir lui rendre la prochaine fois que je la vois. Voilà, tout simplement. Donc, premier emprunt. Ensuite, du coup, au niveau des graphiques, parce que je me suis dit, bon, j'en ai pas, je peux demander à Anaïs de me ramener des graphiques. Et je lui ai demandé, du coup, de me ramener, hop, je les mets dans l'ordre, ces tomes de Mary My Husband, du coup, le tome 1, 2 et 3. J'avais commencé à lire ce webtoon sur l'application Webtoon, tout simplement. Donc, je pense que déjà, ne serait-ce que le tome 1, j'ai dû au moins lire une bonne partie. Probablement une bonne partie, mais bon, je m'étais dit, je sais plus trop, donc j'ai bien envie de relire les tomes. Donc je pense que le tome 1, je vais le relire assez rapidement et ensuite découvrir le 2, 3. Voilà, ça serait cool. Elle a le 4 dans sa pile à lire. Elle m'a dit, oui, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Je voulais peut-être essayer de le lire pour te le passer. Et elle m'a dit, ouais, mais j'ai pas eu le temps de le lire. C'est pas grave. Déjà, les 3 tomes, ça sera cool à découvrir. Ensuite, du coup, ce qu'elle a fait, c'est que j'ai vraiment chaud. Hein. Je mets mes cheveux comme ça parce que j'ai vraiment très chaud. En vrai, là, il fait plutôt bon ce matin. Hier, il faisait très chaud. Ce matin, il fait bon. Cet après-midi, il va faire assez chaud. Donc, je pense que je vais pas tarder, à mon avis, à fermer par ici. Après, j'aurai fini ma vidéo. Je vais fermer et puis peut-être ouvrir pour essayer d'avoir un peu d'air. On fait attention avec Mary pour éviter qu'il sorte. Donc, du coup... Là, le bureau est ouvert, mais du coup, on a fermé la porte du bureau pour qu'il ne puisse pas sortir. Et là, ici, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment sa zone de jeu et sa zone de vie. Donc, je vais fermer le volet, ouvrir pour quand même qu'il y a de l'air qui passe. Et puis voilà, bref. Petit aparté comme ça.
Du coup, je vous avais parlé en juin, mai. Non, c'était en mai. En mai, du coup, avec Anaïs, on a participé à une chasse aux livres chez, du coup, Rêve ta vie en lecteur. Et du coup, on a trouvé une BD, donc la BD Bord de Lune. Donc, je vous en avais parlé et je ne vous l'avais pas montré parce que du coup, elle était chez Anaïs. Parce qu'Anaïs m'avait dit qu'elle allait la lire très rapidement. Je lui ai dit, bon, vas-y, prends-la, il n'y a pas de souci. Donc, elle l'a lu et elle me l'a ramenée. Donc, c'est une BD qu'on a du coup en garde alternée. En garde alternée parce que comme on l'a trouvée ensemble à la chasse aux livres, on a demandé en fait... Hop, j'enlève juste ces illustrations parce qu'elle a oublié de les garder pour elle. On l'a fait dédicacer du coup en fait à nos deux noms. Donc je suis pas sûre que vous voyez très bien, mais c'est écrit pour Anaïs et Mélanie, soyez sages, petite bord de lune. Et du coup on avait demandé un dragon en fait à l'illustratrice qui était du coup en dédicace à ce moment-là sur Bordeaux. Comme c'est une BD du coup qu'on a en garde alternée, alors on a dit qu'on le ferait 6 mois dans l'année, 6 mois dans l'autre, ça va aller chez moi, chez elle, chez moi, chez elle. Donc là elle avait gardé juste 2 mois pour que je puisse la lire, donc je pense que je vais la garder jusqu'à la fin de l'année et ensuite je lui passerai parce qu'en fait, ouais, ça serait pas mal, je vais lui dire, ça serait pas mal qu'elle le garde de janvier à juin. Et moi de juillet à décembre, comme ça elle le garde dans sa bibliothèque au moment de son anniversaire qui est du coup le 24 février et moi je l'ai pendant mon anniversaire le 27 juillet. Oh, ça serait pas mal, une petite bonne idée. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je lui en parlerai ou sinon elle verra ce passage dans ce vlog et elle me dira oui, peut-être, ou peut-être qu'elle me dira non. Enfin, en tout cas, écoutez, c'est pas grave, hein, peu importe, de toute façon, on se la ramènera, etc. Voilà, tout simplement parce qu'elle est en garde alternée et qu'on est très contente d'avoir une petite BD dédicacée à nos noms. Donc, il va falloir que je la lise, hein, parce que pour le coup, voilà, donc c'est une petite BD qui arrive dans ma pile à lire. Je vais la lire très rapidement, celle-ci me tente vraiment beaucoup et j'ai hâte de découvrir du coup l'histoire. Et puis voilà, tout simplement. On va passer du coup au cadeau et j'ai été vraiment très gâtée. À chaque fois, chaque année en fait je suis très gâtée, à chaque fois je suis là, je comprends et je comprends pas à la fois en fait, disons que je suis toujours très émue en fait d'avoir autant de cadeaux et d'être autant gâtée et puis généralement voilà c'est toujours des cadeaux qui me font extrêmement plaisir. Mika hier il m'a dit est-ce que dans l'un de tes cadeaux, pas gâteau mais cadeaux, est-ce que dans l'un de tes cadeaux tu en as un que tu es un petit peu déçu ou je sais pas voilà ou que tu aimes un peu moins etc. Je lui dis non. Franchement, je lui dis, je suis vraiment pas du tout déçue des choix qu'ont fait mes amis. Je lui dis après, voilà, je lui dis, ça m'étonne pas. Ils me connaissent, donc ils savent très bien ce que j'aime. Je lui dis donc non, vraiment, en fait, il n'y en a aucun qui me déçoit. Je les aime tous. Et en fait, ils ont tous une importance différente, en fait, par rapport aux personnes qui me les ont offerts. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas de meilleur cadeau. Il n'y a pas de cadeau moins. En tout cas, j'ai vraiment aimé tous les cadeaux là que j'ai pu avoir. Je les aime vraiment tous. Donc écoutez, après voilà, ils ont l'habitude, mais mes copains ils me connaissent très bien, donc du coup voilà, très contente à chaque fois de ce qu'ils m'offrent. On va commencer tout de suite parce que du coup j'arrête pas de parler. Premier cadeau, ça va être assez rapide, je pense que vous l'avez peut-être entendu ou peut-être pas parce que bon, voilà. Premier cadeau, c'est le cadeau de Mika que je lui avais demandé parce que Mika me demande toujours ce que j'ai envie. Plutôt que de m'offrir un truc surprise, etc. Il aime bien en fait me demander tout simplement ce que j'ai envie, ce qui m'intéresse, voilà, pour m'acheter comme ça. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de surprises à chaque fois, mais écoutez, c'est pas grave. Là, en fait, je lui ai demandé du coup un micro-cravate, donc le micro-cravate qui s'appelle l'Arc Max, que je suis en train d'utiliser. Donc du coup, voilà, j'ai une petite boule par ici. J'ai dû changer le son quand j'ai fait ça. Donc un petit micro-cravate pour faire les vlogs. Donc c'est un l'Arc Max qui est de la marque Hollyland. Bon, ça va bien se passer. Hollyland, donc voilà, j'avais envie d'un micro-cravate parce que à chaque fois j'utilisais le micro du bureau, donc le micro à pied. Donc en fait je suis obligée à chaque fois de changer toutes les choses de place, je suis obligée de ravancer ma table, de faire en sorte d'être bien pour pouvoir en fait pouvoir que vous entendiez en fait un bon son, etc. Donc c'était un peu pénible et je me suis dit oui, bon là je suis quand même bien ancrée sur YouTube, j'aime beaucoup ce que je fais sur YouTube, donc voilà, je suis bien bien tentée d'avoir un micro-cravate comme ça, afin du coup d'avoir un meilleur son et surtout d'être plus simple pour moi, ne serait-ce que quand j'ai envie de vous faire des vidéos dans la bibliothèque, plutôt que de tenir le micro ou d'avoir le son du coup du téléphone qui est pas foufou, là maintenant j'ai un micro-cravate, je pourrais vous prendre n'importe où dans la maison, peu importe, j'ai juste à mettre mon trépied, mon micro-cravate, etc. Donc en vrai,
C'est plutôt pas mal. Bon après, voilà, je pense qu'on va rester dans des trucs assez classiques comme ça. Mais l'avantage, c'est que je vais pas avoir besoin de changer à chaque fois tout de place. Je pourrais vous reprendre plus facilement. Et du coup, je pense que ça me motivera un peu plus à faire voilà, des vlogs, à vous prendre un peu plus souvent dans les vlogs, plutôt que de tout changer, etc. Et comme ça, au moins, c'est un peu rangé. Parce qu'en fait, je le mettais ici, à côté de la PS5. Et du coup, c'était pas... ça faisait pas très rangé, vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que le son est meilleur. De toute façon, j'avais déjà fait une vidéo. C'était la vidéo pile à lire, normalement, du Magicarium Book Challenge, que j'avais fait avec ce micro-là, en fait. Et le rendu m'avait vraiment beaucoup plu. Donc, j'avais dit à Mika, bon, on le garde. Et j'ai hâte de l'utiliser. Donc, comme ça, voilà. Maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. C'est pour ça que je commence ce vlog, d'ailleurs, que le dimanche. Et pas le vendredi ou le samedi. Bon, pas le samedi, de toute façon, hier, c'était pas possible parce que j'étais vraiment trop occupée. Mais j'aurais pu vous commencer vendredi, mais bon, non. J'attendais ce micro. Et Mika n'a pas été très sympa avec moi. Il m'a dit, tu attendras ton anniversaire, donc demain, et quand tu ouvriras tous les cadeaux de tout le monde pour l'avoir. Voilà. Je tiens juste à préciser que, voilà, il est gentil, mais vous avez vu comment il est avec moi. Et pas très gentil non plus. Bref, on va passer directement sur les livres qui m'a été offert et après je vous montrerai d'autres trucs qui n'ont pas forcément à voir avec des livres mais avec mes autres passions. Donc du coup, effectivement, je n'avais plus de lecture en termes de graphiques dans ma pile à lire. Donc comme vous avez pu voir, j'ai 4 graphiques qui se sont ajoutés, mais pas seulement parce que du coup, on a pensé à moi et on a pensé à la suite de mes sagas, puisque du coup, j'ai eu le tome 3 des Sœurs Grémillet, voilà, celui-ci, Le Trésor de Lucille. J'aime beaucoup ces BD, vraiment à chaque fois, c'est super doux à lire, etc. Et c'est vrai que ça faisait un moment que j'ai lu le tome 2, mais là, ouais, très contente d'avoir pu avoir le tome 3. Et également un autre suite de saga, donc le tome 7 de la Brigade des Cauchemars, voilà, que c'est une BD adulte que j'aime trop, donc j'ai lu le tome 5 et 6 il y a un petit moment déjà quand même, cette année, je sais plus, il y a un peu un gros trou de mémoire, mais voilà, il me restait celui-ci, le tome 7, parce que je crois que le tome 8 n'est pas sorti, il faudrait que je vérifie quand même, mais du coup grâce à ça je serai plutôt à jour. Après les Sœurs Grémillet, si je me trompe pas, il y a déjà 5 tomes ou 6, donc du coup voilà, je suis un petit peu en retard, mais voilà, grâce à ces BD je vais pouvoir quand même avancer dans mes sagas, donc ça c'est vraiment très cool. Quelqu'un a pensé aussi à moi au niveau des graphiques, mais après ça m'étonne pas parce qu'on en avait discuté avec un ami. Donc il s'agit du webtoon The Beginning After the End. Voilà, les 3 premiers tomes. Parce que du coup, voilà, mon ami me connaît bien, donc il sait très bien que je vais bien aimer. Et on en avait déjà discuté et lui, il adore vraiment cette saga. Donc comment vous dire qu'il s'est dit, bah, tiens, ça tombe bien, je sais qu'elle adore les webtoons, je vais lui offrir du coup les 3 tomes. Il m'a dit que qu'il y avait un 4e tome et que le 5e tome devait sortir là, cette... mois d'août, je crois. Donc voilà. Je verrai au niveau du résumé, j'ai pas envie de relire, j'ai envie vraiment de me plonger dedans, donc quand je le lirai, je vous expliquerai de quoi ça parle. Mais bon, c'est un webtoon et j'ai pas de doute d'aimer, donc hâte de découvrir ce petit tome. Et en plus, ça tombe bien parce que les webtoons, je suis vraiment très fan et du coup, le fait de pouvoir commencer d'autres sagas, et en plus ça c'est une saga qui n'est pas... il n'y a pas beaucoup de tomes qui sont sortis, même s'il va y avoir beaucoup de tomes parce qu'il y a beaucoup de chapitres. Il me disait qu'il y avait 190 chapitres déjà de sortie sur l'application. Et là, on en a 11. Donc, ouais, 11 par tome, peut-être 10 par tome. Comment vous dire que, bon, je pense qu'on est déjà parti au moins sur 19 tomes. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il n'y en a que 4 de sortie, 5 au pire. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est probablement, en fait, les acheter dès leur sortie afin d'être à jour. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a toujours pensé, du coup, à la suite de mes sagas. Donc, ça, comment vous dire que je suis très contente. Merci beaucoup, les copines, d'avoir pensé à ma suite de sagas. J'ai du coup le tome 6 de Kéléana, La Tour de l'Aube. Et ça, franchement, je suis vraiment très contente. Et en plus, j'ai eu chaud parce que vous savez que je suis en no-buy. Je sais plus si je vous l'ai dit, enfin en tout cas je suis encore en no-buy en juillet, août et septembre probablement, voire peut-être plus si j'arrive à tenir mon no-buy encore plus longtemps. Et en fait je l'ai vu passer vendredi, j'ai eu une alerte Gibert justement parce que ce livre arrivait en occasion, il était à 17,50 € parce que là il est à 23 €, donc 17,50 €. Je trouvais ça pas mal et vraiment j'ai hésité. Je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je craque mon no-buy, est-ce que je le prends, sachant que j'ai des
j'ai de l'argent sur Gilbert Joseph puisque j'ai fait reprendre des livres, mais j'aimerais bien le garder un peu plus longtemps cet argent. Et du coup, en fait, j'étais là en mode qu'est-ce que je fais? Est-ce que je craque et tout? Je me dis non, Mélanie, t'es en no-buy quand même si t'as de l'argent sur Gilbert, attends, en plus, tu vas avoir ton anniversaire, donc tu sais que tu vas avoir des livres, c'était évident. Donc je me suis dit, bah attends déjà, peut-être plus tard, etc. Tant pis, c'est pas grave. Et en fait, heureusement que je l'ai pas fait parce qu'une copine a pensé à moi et du coup, me l'a acheté. Donc vraiment très très contente. Je vais pouvoir envoyer un message à Émilie pour lui dire que j'ai le tome 6 et du coup, il faudrait qu'on arrive à se le caser assez rapidement parce que je sais plus si on a le tome 7 ou je sais, j'ai un doute de savoir si le tome 7 est déjà sorti, c'est le tome 8 qui est censé sortir en fin d'année là, ou si on a juste à celui-ci à lire et que le tome 7 sort après. Il va falloir que je regarde ça et que j'envoie un message du coup à Émilie pour pouvoir le lire, donc ça va être cool. Par contre, c'est un beau bébé, hein, comme d'habitude. C'est vrai qu'ils sont vraiment de plus en plus gros. Peut-être un peu moins celui-là, 776 pages, mais c'est écrit tout petit à chaque fois. C'est écrit assez petit, vous voyez. Donc, je sais que je vais mettre du temps à le découvrir, à le lire. Donc, il faudrait que je vois avec Anaïs, avec Émilie. Avec Émilie, quand est-ce qu'elle veut qu'on se le case. Mais en tout cas, trop contente de pouvoir continuer cette saga. Et du coup, autre saga d'ailleurs. Bon, cette fois-ci, je l'avais un petit peu demandé celui-ci. Il s'agit du tome 3 de Savage Land, donc Deadlands, que j'avais trop hâte de découvrir. Quand il est sorti, j'étais en no-buy. J'ai hésité à craquer mon no-buy pour le coup, pour l'acheter. J'avais vraiment hésité parce que il est sorti au mois de juin. Oui, c'est ça, au mois de juin. Oui, c'est ça, au mois de juin. Et j'avais vraiment hésité à craquer mon no-buy pour l'acheter parce que j'avais très envie. Je me suis dit, bon, au pire des cas, je peux probablement le retrouver plus tard en occasion sur Gilbert Joseph. Et puis, bon, c'est pas très grave, ça peut attendre un petit peu. Mais du coup, voilà, je l'ai demandé à ma collègue parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait m'offrir un livre mais qu'elle savait pas lequel choisir pour éviter d'avoir des doublons et puis voilà de savoir exactement ce que j'ai dans ma bibliothèque. C'est un peu compliqué puisque je ne tiens pas d'application à jour à part Babelio, et du coup c'est un peu compliqué de savoir vraiment ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Et je n'ai pas de livre addict, donc bon, elle m'a demandé directement en fait ce que je voulais et je lui ai dit mais enfin ça me paraît logique, t'as qu'à me prendre du coup Deadlands. Je lui dis comme ça en fait je vais pouvoir le lire très bientôt. Je pense que ça, enfin très bientôt étant donné que j'ai prévu de le lire juste après la fin de ma lecture actuelle. Après ça celui-ci le suivant, et je lui dis comme ça tu me l'offres, je le lis directement suivant et comme ça tu pourras après le lire parce que je vais lui prêter bien entendu pour qu'elle puisse le lire. Je lui ai proposé de le lire avant de me l'offrir. Elle m'a dit oh non quand même et tout. Bon, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas d'elle, mais d'un côté ça me dérangeait pas du tout qu'elle le lise avant moi. Enfin franchement je suis pas difficile là-dessus. Mais non, elle voulait pas. Elle m'a dit non comme ça tu le liras toi en première et ensuite tu me le passeras. Donc voilà, comment vous dire que je vais lire celui-ci juste après et ensuite je pourrai lui passer. Ça va être trop cool. Je suis très contente. Et du coup voilà pour les livres, j'en ai eu 5, 6, 7 livres en plus dans ma pile à lire. J'ai compté, j'ai dit à Mika que du coup on passait à 48 livres, 47-48 livres en comptant celui-là en moins. Donc là actuellement je dois être à 49 livres. J'ai dit c'est bien parce que finalement je fais des no-buy moi de mon côté. Donc juin, juillet j'ai rien acheté du tout en fait. Et j'ai dit je fais des no-buy et en fait il y a quand même beaucoup de livres qui arrivent parce que j'emprunte des livres mais en même temps je pensais pas avoir autant de livres à mon anniversaire. J'avoue que pour le coup je pensais juste 1 ou 2 et donc je m'étais dit bon ça va, je peux emprunter des livres. Donc là c'est vrai que du coup forcément ma pile à lire augmente, sachant que quand j'ai terminé le mois de juin j'étais à 44, donc finalement le mois de juillet je me retrouve avec plus de livres que de livres que j'avais au mois de juin. Écoutez, c'est pas très grave, je suis très contente de tout ça et bon. Et de toute façon, voilà, je pense qu'à mon avis il va peut-être falloir que je lise quelques graphiques au pire avant de commencer Deadlands, mais jusqu'à mercredi. Mercredi, c'est après jeudi, c'est août. Bon, on verra ce que ça donne, mais sinon c'est pas grave. Je suis très contente de ça. Et puis bon, écoutez, j'ai plein de livres encore à lire, c'est cool, hein, ça peut me permettre de continuer, de tenir du coup ce no-buy pendant encore quelques mois, je pense, parce que j'ai quand même pas mal de choses à lire. On va rester toujours sur quelque chose qui a à voir avec les livres, mais qui n'est pas des livres. Je parle bien entendu de marque-pages. Et regardez ces petits marque-pages trop mignons du coup qu'on m'a offert, des petits marque-pages chats. Je pense que tout le monde a compris que j'adorais les chats, que j'aimais beaucoup les chats. Bon, c'est pas comme si j'en avais 3 à la maison, mais ouais, j'adore trop ces petits marque-pages. En plus, ce que j'aime bien, c'est des marque-pages aimantés.
Donc du coup voilà, en fait il y a juste à mettre entre 2 pages et du coup après à faire l'aimant. C'est bien, maintenant j'arrive plus à le... Ah c'est bon. J'arrivais pas à le sortir. Donc voilà, il y a vraiment juste un aimant à mettre entre des pages et à le glisser comme ça. Ça fait que du coup ça ne dépasse pas en fait des pages et ça peut être très intéressant parce que comment vous dire qu'avec le petit Mary il essaye de choper mes marque-pages, donc du coup voilà, j'essaye de faire un petit peu attention, donc voilà, et puis ça change, j'aime beaucoup et avoir des petits chats comme ça. À chaque livre en fait je change beaucoup de marque-pages, je garde jamais le même marque-page. Du coup, dans mon pot à marque-page qui est juste derrière, en fait, ça passe... Ah oui, d'ailleurs, je devais me mettre comme ça pour montrer la belle minette, du coup, d'Anaïs, de Pickwick, qui l'a mis comme ça quand elle a regardé mes marque-pages parce qu'elle trouvait qu'il était beaucoup trop loin dans la pile. Mais bon, c'est normal, je l'avais utilisé sur un livre et après, en fait, vu que j'utilise que des marque-pages différents, à force, voilà, ça finit par arriver en derrière. Mais plus ça arrive derrière, plus j'ai tendance à le choisir. En plus, je choisis mes marque-pages par rapport à la couleur du livre. Voilà, donc du coup, là au moins, j'ai encore de quoi faire. Voilà, voilà. Couleur du livre et selon mes envies également. J'ai aussi eu un petit marque-page comme ça avec un petit pompon qui va faire plaisir à Mary. Voilà, j'ai intérêt de faire attention à pas le laisser trop traîner. Et donc du coup, on a le petit chat de Kiki, la petite sorcière. Donc voilà, de l'univers Ghibli. Et derrière, en fait, on a le chabus avec un petit Totoro. Voilà, bien entendu, petit Totoro. J'adore Totoro. Donc voilà, très mignon. Je l'aime trop en plus des deux côtés. Trop mignon. Bon après, vous allez me dire, c'est normal que tu adores, Mélanie, c'est du Ghibli. Tu adores tout ce qui touche à Ghibli. Et puis en plus, il y a un petit Totoro ici. Et il y a des chats. Voilà, donc je pense que ça reste totalement logique, mais ouais, et franchement, celui-ci est trop choupinou. Et alors, autre petit marque-page où je suis, pour moi, bon, si je dois dire au moins quelque chose, c'est pour moi, c'est un coup de cœur pour ce marque-page. Donc, d'un côté, on a l'étrange Noël de Monsieur Jack. Bon, pas besoin de vous dire à quel point j'aime ce petit Jack, tout simplement, et également, bah, du coup, ce Disney, Tim Burton surtout. Et en fait, de l'autre côté, il m'a fait les petits boules de suie qui sont du coup dans Totoro, mais ils sont pas non plus que dans Totoro, ils sont également dans Le Voyage de Chihiro et peut-être dans d'autres également, mais bon, globalement en fait c'était inspiré du coup de Totoro avec un livre ouvert bien entendu. Et là en fait actuellement il y a 30 boules de suie, vraiment c'est trop mignon. Je vous ai pas dit encore, mais c'est mon collègue qui me l'a dessiné pendant ces heures de libre. Entre midi et 2 en fait, pendant que moi j'étais en train de lire, il était en train de dessiner et il faisait extrêmement attention à ce que je le vois pas parce que franchement je ne l'ai pas du tout grillé pour le coup et du coup il a dessiné, voilà, tout simplement en fait. C'est vraiment, j'en perds mes mots tellement je suis très très contente. Non seulement parce qu'il a mis 30 boules de suie, donc trop mignon avec un super livre. Et puis vous avez vu quand même la qualité du dessin. Il dessine super bien. Il a déjà fait d'autres petits dessins pour un autre collègue, un apprenti qui va devenir collègue à partir de septembre. Donc du coup voilà, en fait je l'avais déjà vu dessiner, je lui ai dit mais tu dessines vraiment très très bien. Et il s'est dit tiens, j'ai envie de lui faire un petit cadeau et plutôt que d'acheter quelque chose, il s'est dit je vais le faire à la main. Et vraiment, il y a vraiment quelque chose de qui fait battre mon cœur. Alors oui, certes, vous allez dire, mais c'est normal, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais je me dis en fait, c'est vraiment toute la façon de faire derrière, c'est qu'en fait, comme il a dessiné entre midi et 2, il s'est dit, il faut pas que Mélanie, elle le voie. Il faut que je demande du coup à ma collègue Nat de pouvoir, voilà, elle lui a fait le papier et également après de faire l'encapsulation à un moment où Mélanie ne regarde pas, parce que le problème c'est que je suis polyvalente, enfin, le problème, c'est pas un problème, mais je suis polyvalente dans mon entreprise, je fais que bouger. Et surtout là encore plus parce que je remplace une collègue qui imprime. Donc comment vous dire que je ne fais que bouger en fait, donc je suis constamment en train de bouger. J'ai tendance souvent à aller voir ce que fait Natacha, pour voir ce qu'elle fait, pour discuter avec elle, pour l'aider s'il y a besoin. Donc là, vraiment, chapeau à tous les deux d'avoir réussi à me cacher ça. J'avais déjà eu, à mon ancienne entreprise, une copine qui avait réussi à me cacher aussi quelque chose de très très grand, en fait. Mais pareil, et du coup, il l'avait fait en collaboration avec d'autres copains qui travaillaient dans cette imprimerie-là. Et en fait, vraiment, juste chapeau pour réussir à me cacher quelque chose comme ça. Et je n'ai pas du tout grillé. Je lui ai dit, mais c'est fou,
parce qu'en plus, je passe souvent derrière mon collègue, j'ai tendance à regarder ce qu'il fait, etc. pour discuter et tout. Je lui dis vraiment, t'as dû te chronométrer, t'as dû faire attention, écouter au quel moment j'arrivais et tout pour faire en sorte de pas le voir. Donc vraiment coup de cœur pour ce marque-page parce que je me dis, ils ont vraiment super bien géré, j'ai rien grillé et il est trop beau. Donc franchement chapeau mes collègues, hein, ils font des trucs de fou. Ensuite, on va passer sur des petites choses qui n'ont rien à voir avec des livres, mais du coup qui sont très très bien quand même. Hein. De toute façon, j'aime beaucoup. On a déjà cette petite pochette avec Totoro. Regardez-moi, il est trop mignon. Totoro bleu. Trop mignon. Donc une petite pochette comme ça. Alors ce que je vais faire, attention à Mary, c'est le Totoro. Donc comme j'ai dit à Mika, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon matériel de maquillage. Enfin, les trucs que j'utilise assez souvent en maquillage et qu'à chaque fois je galère à chercher en fait, parce que j'ai une grosse panière. Du coup je fourre tout mon maquillage. Donc j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dedans avec ma petite palette du coup d'Emily in Paris que j'ai eu à mon anniversaire également. Je vais mettre ça dedans et comme ça, hop, j'aurai juste à fermer. Et ce sera plus simple pour moi dès que j'ai envie de me maquiller, ça sera comme ça. Et surtout, ça sera caché dans la salle de bain. Comme ça, moi, je suis sûre que Mary, il ne s'attaque pas à mon petit Totoro parce que je pense que j'apprécierais pas du tout qu'il s'attaque à mon petit Totoro. Hein. C'est moi, comment vous dire que là, ça passera pas du tout. Même si je l'aime. Ensuite, j'ai été trop contente parce qu'on m'a offert une méga tasse bol avec une petite anse de, bien entendu, Étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais pas comment les gens ils savent que j'aime beaucoup ce Tim Burton. Je comprends pas vraiment. Donc voilà, elle est vraiment grosse. Hein, vous voyez par rapport à ma tête. Donc je suis trop contente parce qu'en plus je disais à Mika le matin même. Ou le vendredi. Non, je crois que c'était le matin même. Le matin même, je disais à Mika, je sais ce que je vais acheter du coup à Disney. Je lui dis, je vais acheter des bols parce que j'en ai que 3. Mais c'est des bols assez classiques en fait. Et puis bon, à force, je commence à m'en lasser en fait. Et puis vraiment des bols vraiment plus simples. Pour du coup prendre mon petit déjeuner, j'utilise ces bols-là. Et je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des bols à Disney. Comme ça, au moins, je mangerai mon petit déjeuner dans des bols Disney. Ça va être trop cool et tout. Et là, j'ouvre mon cadeau, je vois ça, j'étais morte de rire. J'ai dit, mais c'est nickel parce qu'il est assez grand pour mettre mon petit déjeuner. Je mange des skyrs avec du coup avec du muesli. Oh là là, ça a été compliqué à trouver ce mot. Avec des muesli, donc du coup, j'ai besoin quand même d'un gros truc. Je peux pas mettre juste dans une tasse. Enfin, je fais sur des tâches, mais c'est vrai que j'aime bien aussi avoir un gros truc comme ça. Donc, comment vous dire que c'est parfait. C'est parfait pour ça. Mais également, si j'ai envie de me faire un grand chocolat chaud, je peux aussi. Donc vraiment, les tasses de toute façon, c'est très utile. Et puis, j'en ai jamais trop. Donc, comment vous dire que je suis très très contente. Hop, le prochain que je récupère. Donc, j'ai trop rigolé aussi. Parce que j'ai dit, je comprends pas comment les gens savent que j'adore le violet. Je sais pas. Je comprends pas du tout. Bon, certes, hier, j'étais habillée du coup en violet. Donc, vraiment, c'était vraiment très très drôle. Donc, du coup, on m'a offert un vase, hop, en violet comme ça. Voilà, très très joli, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais essayer de me le caser, je voudrais le caser par ici, mais là je pense que ça va être un petit peu compliqué. Mais je me dis que peut-être que je peux le caser à côté de ma PS5 du coup. Ah non, je sais exactement où je vais le mettre. Je vais le mettre sur ma table pour que je puisse le voir dès que je rentre. Ouais. Ben ouais, vous voyez, j'ai des idées, rien que du coup en parler comme ça. Donc voilà, je vais le mettre comme ça et je m'étais dit, bon, il faut que je trouve des plantes à mettre dedans. Alors idéalement je voulais prendre des plantes en plastique pour éviter de devoir changer à chaque fois les plantes parce que j'ai vraiment pas du tout la main verte et puis penser à arroser etc des fleurs et tout, n'en parlons pas, je suis pas très douée. Et en fait Anaïs a dit, ah mais pourquoi tu mettrais pas du coup des fleurs en Lego? Et j'ai dit, mais c'est une excellente idée. Parce que du coup, effectivement, ça existe. Donc voilà, j'ai dit à Mika, j'ai dit, je pense que la prochaine chose qu'on va faire, du coup, c'est acheter des fleurs en Lego. Comme ça, je vais pouvoir les monter, les mettre dedans et puis ça sera nickel. Par contre, j'ai intérêt de faire attention avec Mary, pour être sûr qu'il ne s'attaque pas à mes fleurs en Lego. Mais bon, comment vous dire que je pense que ça va être vraiment très très joli. Et il est possible que vous le retrouvez sur les photos d'Instagram. Parce que pour le coup, en fait, ça sera tellement bien que je pense qu'à mon avis, je l'utiliserai pour faire des décors sur les photos d'Instagram. Mais en tout cas, je suis très contente. On m'a offert un autre petite chose, petit cadre, hop, Passion Ghibli. Donc voilà, un petit cadre de Sophie et... j'arrive pas à me souvenir de son petit nom,
qui est du coup dans le château ambulant. C'est un cadre que je peux brancher à mon ordi. Vous voyez, j'ai la prise là. Et du coup, ça fait, en fait, il y a des LED un peu partout. Donc, je vais pouvoir choisir la couleur de mes LED, etc. Donc, écoutez, ça tombe super bien. J'ai de la place sur mon bureau. Donc, je vais le caser dans un petit coin de mon bureau que je puisse voir à chaque fois que je serai sur mon bureau. Et je vais voir au niveau de la couleur parce que je peux le brancher tout le temps sur mon bureau. Donc, je vais le brancher tout le temps sur mon PC. J'ai encore de la place en termes de clé de prise USB, je vais y arriver. Donc voilà, je vais pouvoir le caser, c'est agréable en fait, c'est vraiment très chouette d'avoir des petites choses comme ça en plus, parce que c'est pas des livres, donc je vais pas les consommer très rapidement, mais en fait c'est des petits objets de déco qui sont très très sympathiques. J'ai également un vif d'or que j'ai à côté en fait de mon bureau également, donc je vais essayer de créer un petit quelque chose très sympathique sur ce fameux bureau tout simplement. On arrive à la fin avec bien entendu, alors là on a eu beaucoup de passion comme vous avez pu le voir, et puis bien sûr forcément la dernière passion c'est Harry Potter, et regardez ce qu'on m'a offert. On m'a offert du coup un étui à lunettes que j'ai déjà rempli avec mes petites choses Harry Potter, puisque j'ai fait dormir mes lunettes cette nuit dans ce petit étui à lunettes. J'adore, je l'aime vraiment trop, c'est super utile en fait. Là pour le coup on est vraiment sur quelque chose d'utile. Regardez derrière, en plus on a la cicatrice d'Harry Potter et des petites étoiles. Donc c'est vraiment quelque chose de très très utile. En plus l'étui à lunettes que j'avais avec mes Ralph Lauren du coup, en fait il rentre pas très bien dedans. En fait à chaque fois je suis obligée de faire attention pour éviter ou des fois ça force, etc. Celle-ci c'est nickel, mes lunettes rentrent super bien dedans. Donc comment vous dire que voilà, il va être utilisé tous les jours, tous les soirs, et je l'emmènerai sans aucun doute également en fait à Disneyland, parce que j'aime bien faire dormir mes lunettes dans un étui à lunettes. Voilà, ça peut paraître un peu chaud dit comme ça, mais si je les laisse à l'air libre, je suis là en mode les pauvres, elles sont même pas le temps de dormir, de se reposer, alors qu'elles sont là tout le temps sur mon nez toute la journée. Je pense qu'elles méritent au moins la nuit de dormir dans un petit étui à lunettes. Voilà, c'est un petit quelque chose chelou, j'avoue, mais bon. Que voulez-vous? Et dernière petite chose encore plus utile et que je vais pouvoir utiliser l'utiliser à Disneyland Paris, c'est un sac Harry Potter. Regardez, avec des lunettes, etc. Un petit sac rond en bandoulière, voilà, donc nickel. Et puis bon, il y a suffisamment de la place pour que je puisse mettre mon portefeuille, mon téléphone, voilà, des trucs utiles. Et en fait là c'est nickel, parce que j'étais en train de me dire que j'allais prendre un autre petit sac que Mika m'avait offert, mais en fait le problème c'est qu'il se ferme pas comme ça. Le sac il se ferme juste en clapet comme ça, donc j'étais en train de me dire je vais le prendre parce que j'ai pas envie de prendre mon sac à dos, où je le prendrais peut-être, mais je mettrais pas du coup j'utiliserais plutôt pour si j'achète quelque chose pour le mettre dedans, parce que tout simplement en fait c'est plus facile du coup quand je vais m'acheter des choses de sortir mon portefeuille directement qui c'est sur le côté plutôt que d'enlever mon sac à dos, etc. Vous voyez ce que je veux dire? J'essayais de trouver quelque chose de logique et je me suis dit bon, je prendrais un petit sac. Et là en fait comment vous dire que mes beaux-parents ils ont vraiment très très bien géré ça. Je sais pas si c'était prévu, je pense pas que c'était prévu sur le coup, mais sincèrement bien joué mes beaux-parents, franchement trop contente d'avoir ce petit sac. Et puis je l'aime trop, donc je sais que je l'utiliserai pas que à Disney, je l'utiliserai également au quotidien, quand je vais sur Bordeaux par exemple, un truc comme ça, où j'ai pas besoin de mettre un livre dans mon sac. Après vous allez me dire, à tout moment je prends et mon sac à dos pour pouvoir mettre mes livres à l'intérieur, et du coup mon petit sac comme ça juste pour mettre mon argent. Je suis très bien capable de faire ça, mais en tout cas voilà, je suis très contente. Voilà, du coup pour le tour de mes cadeaux, vous avez vu que j'ai été bien gâtée, donc comment vous dire que ça en fait quand même beaucoup, et je suis vraiment trop contente. J'espère que ça vous aura intéressé quand même un petit peu. J'ai beaucoup trop parlé, il va falloir que je monte cette vidéo, que je commence à monter cette première partie de vlog, parce que je sais vraiment pas si je vais faire qu'une seule vidéo ou pas. Non, je pense pas. Mon bébou, allez bébou qui fait des bêtises. Bon, je vous retrouve dans tous les cas plus tard pour vous parler du coup de ma lecture, que j'espère, je vais essayer de bien avancer aujourd'hui, idéalement le terminer aujourd'hui si j'arrive, mais ça m'étonnerait, j'ai quand même 200 pages à lire. Tout simplement demain, voilà, Mary est en train de m'embêter. Mais t'es mouillée là, qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais m'occuper du bébé. Je viens clôturer ce vlog, on est mercredi. Oui, du coup je vous ai pris seulement 2 fois pour ce vlog. C'est mon chaton, mon petit Shanks. Oui, seulement 2 fois parce que finalement j'avais déjà pas mal parlé
du coup dimanche, quand je vous ai pris du coup pour vous montrer mes cadeaux. Donc je me suis dit je vais juste clôturer ce vlog. En plus cette semaine c'est la canicule un peu partout en France de toute façon. Et à Bordeaux, donc lundi on avait 40, hier on avait 34, aujourd'hui on avait 32. Il commence à faire un peu chaud, donc c'est vrai que j'ai un peu... il fait très chaud surtout. Et du coup, effectivement, j'avais pas très envie de filmer hier, etc. Là, je me suis dit, je vais au moins terminer le vlog afin de pouvoir du coup le monter et le poster, histoire d'être assez tranquille pour dimanche, voilà, tout simplement. J'ai mis le ventilo, je pense que vous ne devrez pas trop l'entendre parce que je l'ai vraiment mis doucement, mais du coup j'ai pas mal chaud, mais bon, je vais finaliser ça assez rapidement. J'ai poussé, enfin je me suis retrouvée un peu embêtée avec Mary parce que je l'avais sur les genoux et en fait il a glissé sur mes genoux, donc il s'est rattrapé à ma jambe, donc je souffre un petit peu. Décidément, Mary a décidé de me mettre des coups de griffe, hein, mon chat. Et en plus, il fait que des bêtises. Que des bêtises. Donc, j'ai Mary à ma droite, j'ai Shanks à ma gauche. Écoutez, je suis plutôt bien entourée. Mais de toute façon, j'ai envie de vous parler de lecture. Je vais pouvoir vous parler de pas mal de lectures parce que du coup, j'ai terminé lundi soir. Ouais, j'ai terminé un duel avec le Seigneur Vampire, donc de Elise Kova, qui est un tome 3. Bien entendu, les 2 premiers tomes ne sont pas vraiment reliés au niveau de l'histoire, même s'il y a des petites choses quand même qu'on retrouve dans ce tome 3. Enfin, vite fait, très vite fait, mais en tout cas ce sont des histoires qui peuvent être lues indépendamment. Donc ce tome 3 je l'ai beaucoup aimé. On est sur une histoire vraiment d'enemies to lovers en fait, parce que forcément ça va être de la fantasy, mais là on est vraiment sur un côté enemies to lovers vraiment très présent. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Floriane, qui elle est une forgeronne en quelque sorte, et du coup en fait elle fait partie d'un village de chasseurs qui est un peu le rempart en fait entre le monde extérieur et les vampires. Donc ils passent vraiment toute leur vie à détester les vampires, à se battre contre les vampires, et du coup de l'autre côté nous avons le peuple des vampires qui déteste les humains parce qu'il y a une certaine malédiction qui les ronge à cause des humains. Donc ils sont vraiment ennemis, et en fait du coup lors d'une pleine lune de sang où les vampires attaquent l'ameau du coup des chasseurs, la Floriane va se retrouver à rencontrer du coup le seigneur des vampires, et elle va se retrouver plongée totalement dans cet univers, etc. Il y a pas mal de choses qui vont être découvertes, etc. Forcément, on se doute qu'à la fin, ils se finissent ensemble. C'est une romantaisie. Voilà, on est exactement sur le même principe que les 2 premiers tomes, mais j'ai préféré celui-ci, ne serait-ce que, effectivement, on est vraiment plus dans un enemies to lover, contrairement au premier et au deuxième, où la relation, enfin ils sont pas vraiment ennemis, alors que là ils sont vraiment très ennemis. Et surtout j'ai trouvé que l'histoire qui était derrière était un peu mieux construite que sur les autres tomes. J'ai adoré les autres tomes, hein, vous inquiétez pas, j'ai vraiment adoré les autres tomes, mais c'est vrai que celui-ci je le trouve meilleur. J'ai un peu du mal à me dire que c'est un coup de cœur, parce que c'est vrai que le tome 1 avait été extrêmement un coup de cœur. Là je le trouve meilleur, mais d'un côté oui, je pense que c'est vraiment pas loin d'un coup de cœur, hein, autant le dire quand même. Et j'ai vraiment beaucoup aimé en fait ce système de construction de l'histoire. Alors, je peux pas trop vous en parler sans spoiler, et je trouve que c'est important de le découvrir, mais en tout cas l'histoire est très bien construite. Il y a un petit quelque chose qui m'a fait un petit peu penser à des jeux vidéo dans la façon d'être fait, très basique, hein, vous inquiétez pas. Mais oui, il y a vraiment des petites choses extrêmement intéressantes. J'ai beaucoup aimé du coup tous les personnages qui sont rencontrés. L'histoire en elle-même est vraiment très cool. C'est justement ça il y a beaucoup de suspense. Ça donne vraiment très envie de continuer le livre. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé vraiment très bien. Et bon, forcément, voilà, l'histoire, au final, il n'y a pas comme ça, Mary. L'histoire, au final, est vraiment très cool. Donc, voilà, j'ai adoré, j'ai trop hâte de découvrir le 4e tome, qui va du coup être plutôt sur les sirènes. Et comment vous dire que j'adore ces créatures fantastiques. Donc, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce qu'ils ont fait avec les sirènes. Donc, j'espère que le tome 4 va bientôt sortir. J'ai pas trop regardé s'il était annoncé ou pas. Donc, à voir ce que ça donne. Ensuite, alors c'est bien parce que du coup, comme vous avez pu voir dans le début de la vidéo, je vous ai montré quelques BD, livres et webtoons, et je suis très contente de pouvoir déjà vous retrouver en vous disant que j'en ai lu pas mal. Alors hier j'ai totalement craqué. À la base je voulais juste lire peut-être le tome 1 et le tome 2, et en fait j'ai lu les 3 tomes du coup que Anaïs m'a prêté, donc de Mary My Husband, voilà.
Et donc j'ai trop dévoré les 3 tomes. Et en fait, je l'avais déjà commencé sur l'application Webtoon, puisque je l'avais trouvé comme ça, j'avais trouvé ça intéressant. Donc j'avais commencé. Après, voilà, c'est vrai que l'application, autant lire les Webtoons comme ça me va très très bien. Autant l'application, alors j'adore aussi, mais je trouve que c'est différent d'être là à scroller sur le téléphone. Je préfère le papier. Vraiment, je préfère le papier. Mais finalement, j'avais extrêmement bien avancé parce qu'au final... je crois qu'à part si le tome, peut-être s'il y avait quelques épisodes que j'avais, enfin quelques chapitres que j'avais déjà lus dans le tome 3, donc en fait tout le tome 2, ou peut-être pas. Non, je crois que, ouais, non, j'avais lu pas mal de chapitres dans le tome 2 également, en fait, donc tout ça je les ai relus, donc ça, je les ai relus très très rapidement, et en fait vraiment la découverte ça a été dans le tome 3, mais j'aime vraiment trop ce webtoon. On suit en fait, alors au tout début en fait on va suivre une jeune femme qui a 37 ans, ouais, donc Ji-Won Kang, vraiment avec mon accent c'est pas fou, qui a 37 ans en fait, et au tout début elle est atteinte d'un cancer grave, et en fait elle va rentrer chez elle parce qu'elle a des petits soucis avec son mari, et en fait quand elle arrive chez elle, elle découvre que son mari la trompe avec sa meilleure amie, et en fait en lui mettant un coup elle va mourir tout simplement, et du coup elle a la chance de revenir 10 ans en avance, donc à ce moment là elle a 27 ans, 10 ans en avant en fait, c'était cet événement-là, et en fait c'est avant le mariage avec son mari. Donc elle a décidé du coup de profiter de cette seconde chance en gros en se vengeant de son mari, et de faire en sorte en fait que finalement son mari se retrouve avec sa meilleure amie, et qu'elle décide en fait voilà, de se venger, et du coup de vivre mieux sa vie, et probablement, pourquoi pas, de ne pas tomber malade, de ne pas avoir ce cancer, peut-être, on ne sait pas trop ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, le pitch de départ est extrêmement bien, et c'est hyper addictif. C'est très addictif, ça va très très vite. Non, franchement, j'ai trop aimé. Je l'ai vraiment dévoré les trois tomes. Pouvoir les relire, c'était vraiment super cool, même si je me souvenais de ce qui se passait. Mais ouais, vraiment, il y a un petit quelque chose qui fait que c'est très bien. En plus, on a ce côté où elle sait ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Donc du coup, elle arrive à gérer en fait le truc de façon à ce que ce qu'elle a su puisse la servir en fait là dans sa nouvelle vie. Et du coup, il y a des petits événements comme ça qui se passent, elle a totalement géré le truc en fait très très bien. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool. C'est comme si voilà, on revenait dans notre passé et qu'on savait exactement ce qui allait se passer à ce moment-là, et du coup qu'on décidait de changer ou de se servir de ces événements-là en fait pour du coup pour changer quoi que ce soit, ou pour se venger, ou etc. en fait. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien fait. J'aime trop. Anaïs, du coup, a le tome 4, elle m'a dit qu'elle allait faire en sorte de le lire assez rapidement pour pouvoir me le prêter. Je ne suis pas pressée, il n'y a pas de souci. En tout cas, ouais, j'aime trop, j'ai hâte de découvrir la suite, parce qu'en plus, le tome 3 se termine sur un petit quelque chose vraiment très sympathique, donc j'ai juste trop hâte de voir comment ça va se goupiller pour elle, et puis voir l'évolution après, petit à petit, dans le reste des tomes. Je sais pas combien de tomes il y aura exactement, je sais pas si c'est terminé d'ailleurs sur l'application Webtoon. Faudrait que je regarde, soit j'attends les tomes suivants en fait tranquillement en demandant à Anaïs de me les prêter, soit je retourne sur l'application Webtoon et je l'ai lu, et je l'ai lis. Je sais pas trop, mais en tout cas j'aime trop cette saga, et j'aime bien le pitch de départ, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, et franchement c'est tellement bien fait que... Franchement là-dessus, top, vraiment génial. Ensuite, j'ai 2 BD à vous parler, parce que j'ai quand même bien avancé, finalement, j'ai bien lu. J'ai fait en sorte de vider un peu ma pile à lire avant août, histoire de ne pas avoir un énorme changement sur mon carnet de lecture, j'avoue. Et puis en fait, le fait d'avoir des graphiques qui sont tombés dans ma pile à lire, ça m'a donné trop envie. Je perds mes cheveux. Ça m'a donné trop envie de lire des graphiques, donc du coup voilà, j'étais à fond dans My Husband, et là comme j'avais pas envie de commencer un autre livre avant août, voilà, juste comme ça, c'était le principe. Après, en lecture audio, je suis sur Iron Flame, que j'aime vraiment. Iron Flame, pas Flame, je sais pas comment. Mon accent est vraiment pas fou. Du coup, le tome 2 de Force Wing, et j'aime trop. Il me reste encore 20 heures d'écoute, parce que c'est quand même assez long à écouter. Enfin, assez long. Et l'audio fait 31 heures, et j'écoute en fait dans la voiture. Donc là, j'écoute pas énormément, mais en tout cas, j'aime trop. Mais au niveau du coup des BD, donc j'avais pris 2 BD pour lire entre midi et 2. Donc j'ai terminé l'autre là juste avant de vous prendre. Mais du coup,
je vais arriver. Donc, j'ai lu le tome 3 des Sœurs Grémillet. Donc ici, on est le trésor de Lucille et j'ai vraiment trop aimé. C'est des BD très mignonnes. Donc là, en fait, au début, on a suivi les deux premières sœurs, donc Sarah, Cassiopée. Et là, on est sur Lucille. Et c'est très doux. C'est très doux, c'est très sympathique. Il y a toujours une histoire en fait qui a à voir avec justement le caractère des sœurs et en fait il y a une conclusion par BD et c'est vraiment très très mignon, très bien fait. Il y a aussi des belles valeurs en fait dans cette BD et j'aime trop, c'est très très doux, les dessins sont magnifiques, c'est très très coloré. Hop, regardez du coup, voilà, cette beauté, c'est vraiment très très beau. C'est du jeunesse, donc voilà, c'est très mignon. L'histoire est vraiment très sympathique. On a vraiment quelque chose de très joli. Voilà, avec des belles valeurs et tout. Je ne peux pas en dire plus parce que comme c'est une BD, c'est assez compliqué d'éviter de spoiler. Ce que je sais, c'est que je vais me poser tranquillement pour faire du coup des avis sur Instagram. Donc là, ce qui est bien d'avoir lu quelques graphiques, je vais pouvoir du coup programmer un post par semaine du coup dans les prochaines semaines à venir sur justement un avis graphique. Donc je vais vraiment me poser pour vraiment faire un avis complet sur cette BD. Déjà je suis sur le tome 3 et j'aime trop, donc je sais que le tome 4 est sorti, je crois que le tome 5 aussi, donc je vais essayer de voir. Pour l'instant, je suis en no-buy, mais je vais voir pour mettre une alerte JPR et pourquoi pas en occasion l'acheter un peu plus tard ou dans tous les cas, je fais en sorte que dès que j'ai plus de no-buy, de continuer cette saga parce que vraiment j'aime trop. Ensuite, du coup, j'ai lu la BD qu'on a en bibliothèque commune du coup, en garde alternée avec Anaïs. Donc Bord de Lune, je l'ai lu là, j'ai terminé tout à l'heure et j'ai trop aimé. Ça se passe à Bordeaux, donc c'est très sympathique, même si je connais pas non plus Bordeaux comme ma poche, puisque j'ai plutôt tendance à ne pas trop y aller, vu que je suis plutôt excentrée de Bordeaux, même si je suis pas très loin. Mais c'était vraiment super chouette, j'ai vraiment trop aimé. On est dans une histoire fantastique, où en fait on vit à Bordeaux. On vit à Bordeaux. On est à Bordeaux, on va suivre deux jeunes femmes qui se retrouvent dans la même famille, donc qui deviennent des demi-sœurs, enfin de jeunes filles du coup, plutôt des jeunes adolescentes qui vont découvrir en fait un livre magique et grâce à ce livre en fait ils vont se rendre compte que les mythes autour de Bordeaux sont réalistes. Donc par exemple on a un dragon ici. Et en fait, leur but, ça va être d'être les gardiennes justement de ce bord de lune en fait, et d'éviter tout simplement que les mythes arrivent dans la réalité pour justement protéger les habitants de la réalité. Voilà, donc en gros c'est le pitch de départ. Il y a d'autres petites choses vraiment très sympathiques. C'est un tome 1, donc pour l'instant c'est très introductif, mais c'est très chouette. J'ai trop aimé, les dessins sont un peu, pas particuliers, mais un peu... Je sais pas comment dire exactement, un peu différent de ce qu'on peut avoir l'habitude, mais c'est très coloré, c'est quand même joli. Il y a une petite patte vraiment plutôt pas mal et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment trop aimé. L'histoire de base est très sympathique. Les jeunes femmes sont vraiment très cool. Et non, vraiment, il y avait un petit quelque chose qui fait que j'ai vraiment trop apprécié cette BD. Donc, pareil, je vais me poser, je vais prendre le temps de réfléchir à l'avis que je mettrai sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram et que vous avez Instagram, je vous invite à regarder le lien en barre d'infos du coup. Mais sinon, je suis sous le pseudo The Book of Mélanie avec des tirets du 8 entre The Book et of Mélanie. Bref, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en tout cas, oui, je vais vraiment me poser, réfléchir à un avis plus complet parce que c'est vrai que là, je viens juste de la terminer. Donc, j'ai un peu du mal à trouver exactement mes mots en plus avec la chaleur et la fin de journée, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ouais, j'ai trop aimé, je suis trop contente d'être du coup l'une des gardiennes de cette BD de Bord de Lune du coup avec Anaïs. Et vraiment, vraiment c'était une pépite. J'ai hâte que le tome 2 sorte. Donc je vais regarder ça avec attention. Et de toute façon, ce qu'on fera avec Anaïs, je pense qu'on se les prêtera dans tous les cas. Voilà, c'est des BD qui vont être dans une garde alternée et ça va être trop cool. J'ai hâte de découvrir ce tome 2 en tout cas. Bref, j'ai fait des super bonnes lectures là avec les graphiques. Donc niveau graphique, il me reste cette BD là et du coup les 3 webtoons que je vous ai présentés un peu plus tôt dans la vidéo. J'ai hâte de les découvrir, mais bon, pour l'instant, je vais me calmer parce que sinon, je vais me retrouver à dégommer tous mes graphiques et de ne plus avoir de graphiques, même si j'adore les romans, mais j'aimerais bien en garder quelques-unes pour ce mois d'août. En tout cas, voilà, j'ai vraiment trop aimé les graphiques, j'ai hâte de découvrir ça. Et voilà.
Voilà pour moi. J'ai pas beaucoup colorié, donc je vais pas vous montrer de coloriage parce que là dans le bureau il fait très très chaud. Donc je vais terminer de monter cette vidéo parce que j'ai déjà monté tout le début. Donc j'ai terminé de monter cette vidéo, la programmer, tout ça, etc. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Et du coup, dès demain, je commence un nouveau vlog avec une idée. J'ai une idée en fait pour ce vlog-là. Donc du coup, il y aura un nouveau vlog avec une petite thématique. Je pense qu'il va être assez sympathique. Et c'est bien parce que je vais le faire traîner sur un peu plus d'une semaine. Comme ça, je vais peut-être pouvoir bien avancer. Dans tous les cas, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc ce petit vlog, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Faites attention avec ces chaleurs. Je sais pas si... Enfin, je pense qu'il fera encore chaud quand vous verrez la vidéo dimanche, mais en tout cas faites attention de bien vous hydrater et de pas trop prendre chaud, n'allez pas trop au soleil pour éviter d'avoir une insolation. Et du coup sur ce, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain vlog.